Ce matin, l'idée, c'est de nous laisser émerveiller par la beauté, la puissance, la vérité, la fiabilité de la parole de Dieu. En redécouvrant l'Évangile. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Il y a la bonne nouvelle du salut possible en Jésus-Christ. Redécouvrir le message du salut possible en Jésus-Christ dans les psaumes. Notamment dans les psaumes de David, qui a régné 1000 ans avant la naissance de Jésus-Christ. 1000 ans avant que le Fils éternel s'incarne pour accomplir la mission du salut, David, inspiré par Dieu, mais pas que lui, d'autres personnages de l'Ancien Testament, annonce, proclame, exprime la bonne nouvelle du salut. Alors si je vous demande quel est le psaume le plus connu, forcément, vous allez me répondre, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Alors bien sûr qu'on le connaît tellement qu'on s'y est un peu habitué. Et si on pense un peu, rien que le fait de dire « L'Éternel est mon berger », le simple fait d'associer un possessif, mon, avec le mot « l'Éternel ». Comment ça, l'Éternel est mon berger? Mais quel prétentieux tu es! Non, non, c'est même pas de la prétention. L'Éternel, le Dieu créateur de l'univers, a une relation personnelle avec moi, en tout cas la désire, la souhaite, qui me permet d'affirmer « l'Éternel est mon berger ». C'est-à-dire qu'il prend soin de moi spécifiquement. Il n'est pas seulement le Dieu lointain d'une humanité lointaine qu'il laisse dériver à sa guise. Il est un Dieu tellement infiniment personnel qu'il désire une relation propre avec moi. Et vous le savez, les relations, aussi nombreuses soient-elles, sont toutes radicalement uniques. Même au niveau du travail, ma relation avec Inès ou Véronique ou Élodie ou voilà, c'est pas la même. Parce qu'avec chacune, avec chacun, c'est spécial. Et Dieu, dans son infinie grandeur, désire une relation spéciale, particulière avec chacun d'entre nous. L'Éternel est mon berger. Mais si c'est l'Éternel qui est mon berger, alors nécessairement, je ne manquerai de rien. Mais pourquoi? Mais parce que tout lui appartient, sous les cieux et sur la terre. Il le dit, mais vous m'offrez des sacrifices, mais vous croyez que j'en ai besoin? Vous croyez que je mange la chair des sacrifices que vous offrez, que je bois le sang dès que vous répandez en libation? Mais je n'ai besoin de rien. Je suis Dieu, tout est à moi. Vous aussi d'ailleurs. Si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Allez, phrase suivante. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Alors, je ne sais pas si vous avez souvent vu des moutons, mais là où les moutons paissent, souvent, ce n'est pas tellement verdoyant. Ils se contentent de peu, ils se contentent de très peu, les moutons. Ils broutent là où on se dit, mais ils broutent quoi, en fait? Comment ils survivent dans des garrigues comme ça, sèches? On dirait qu'il y a plus de cailloux que de brins d'herbe. Alors imaginez-les dans un vert pâturage. Vous imaginez un troupeau de moutons en Suisse, là où les vaches paissent. Dans des pâturages verdoyants, mais quel bonheur! Quelle abondance! C'est ça l'idée. Il me fait reposer pas là où je survis difficilement parce qu'il n'y a rien à manger, non. Il me fait reposer là où le pâturage est verdoyant. Et il me fait pâturer dans une plaine d'abondance. Il me dirige près des eaux tumultueuses, près des chutes du Niagara, d'Iguassou. Mais non, il me dirige près des eaux paisibles. Vous imaginez un mouton qui, pour aller boire, doit descendre les chutes du Niagara, avec l'espérance peut-être de remonter un jour. Mais non, c'est pas possible. Non, il me conduit près des eaux paisibles. L'accès à l'eau est facile. Notre frère l'a dit.
Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Notre bon berger veille à nous entourer du cadre le meilleur possible pour nourrir nos corps, pour désassoiffer notre âme. Et d'ailleurs, c'est la phrase suivante, « Il restaure mon âme ». Alors bien sûr, il y a l'idée de restauration, restaurant. Il nourrit mon âme, mais aussi de restauration. On restaure une maison pour pas qu'elle continue de vieillir et de s'abîmer. On restaure, on répare. Notre berger nourrit notre âme et il veut réparer notre âme de ses blessures. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Pas parce que je vis une vie parfaitement juste, non, à cause de son nom. À cause de son nom à lui, il me conduit dans les sentiers de sa justice, celle qu'il m'a offerte, celle qu'il me donne par grâce. Alors oui, c'est vrai, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, parce que ça arrive, dans notre pèlerinage terrestre, de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Plus la vallée est encaissée, et plus vite elle est à l'ombre. Hein. Parce qu'à midi c'est bien, le soleil est juste au-dessus, mais dès qu'il décale un peu, la hauteur des montagnes fait que c'est sombre en bas. Mais je ne crains aucun mal, pourquoi ? Parce que tu es avec moi. Notre bon berger ne nous laisse pas seuls dans la vallée de l'ombre de la mort. Il marche avec nous. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance possible, physique, morale. Non, il peut y avoir de la souffrance. Mais au final, aucun vrai mal ne peut m'arriver. Pourquoi ? Parce qu'il est avec moi. Et qu'il me garantit une sécurité parfaite, parce qu'il a deux instruments, une houlette, une espèce de canne avec un arrondi très large au sommet, qui permet d'attraper, hop, la brebis qui va là où il ne faut pas, l'attraper par le col, hop, reviens par là, ma chérie. Et puis le bâton, c'est pas pour la brebis, le bâton, c'est pour l'ours ou le loup ou le lion ou ce que vous voulez. Le bâton, c'est pour l'adversaire. Et Jésus utilise les deux. Il prend soin de nous avec sa houlette pour nous éviter de déraper trop, de nous égarer trop du sentier qu'il a choisi. Et puis il nous protège avec son bâton des ennemis qui nous entourent et qui cherchent à nous nuire. Et puis là, on passe tout de suite à une autre image surprenante dans ce contexte. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Vous savez que quand le peuple d'Israël franchissait la mer Rouge, allait franchir la mer Rouge, que l'armée d'Égypte arrivait au grand galop sur ses chars d'élite, eh bien l'Éternel, sous la forme d'une flamme, d'une colonne en flamme, une colonne de feu et de nuée, s'est interposé entre l'armée d'Égypte et le peuple d'Israël. Et les deux camps n'ont pas pu approcher l'un de l'autre pendant tout le temps que le vent souffle et ouvre la mer en deux. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu interposes quelque chose qui me protège de mes adversaires. Et l'idée de la table, c'est toujours l'idée de la communion. C'est bien français, ça. Et les choses se passent autour de la table. On fait un bon repas ensemble, et puis on échange, et puis l'amitié se crée. Voilà, tu dresses devant moi une table. On va manger ensemble. Hein, Apocalypse 3.20, si quelqu'un entend ma porte et ouvre, entend ma voix et ouvre la porte, pardon, eh bien j'entrerai, nous souperons ensemble. On se mettra autour de la table. Tu oins d'huile ma tête, l'onction d'huile, le choix de Dieu. Le Saint-Esprit, les rois étaient oints d'huile, les sacrificateurs étaient oints d'huile. Dieu a mis le Saint-Esprit en nous, si nous avons accepté son pardon, son salut. Et cette onction permet la connexion spirituelle avec lui. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde, image de nouveau d'abondance. Même dans le cadre négatif de la vallée de l'ombre de la mort, eh bien, il y a cette notion de communion et d'abondance que Dieu permet. Dieu permet parfois l'épreuve pour faire progresser notre intimité avec lui. Il est notre bon berger. Il ne cherche pas forcément notre confort, mais il cherche notre intimité avec lui, qui au final est le mieux que nous puissions connaître. Oui, le bonheur et la grâce
m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pourquoi? Parce qu'il est avec moi tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce ne dépendent pas des circonstances. Le bonheur et la grâce dépendent de la présence de Jésus, qui est mon bonheur et qui répand sur moi abondamment sa grâce. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Waouh! Quelle perspective! Quelle perspective glorieuse! Mon beau-père vient de quitter son petit chalet et d'entrer en EHPAD. Et il est bien conscient que c'est probablement sa dernière résidence terrestre. Il ne retournera plus à l'autonomie d'une maison où il habite en propre. Mais il est pleinement convaincu que sa prochaine résidence, elle est glorieuse, elle est éternelle. J'habiterai dans cette EHPAD quelque temps, oui, c'est vrai, mais surtout j'habiterai dans la maison de l'Éternel, parce qu'il est mon berger, jusqu'à la fin de mes jours sans fin, parce que je serai dans l'éternité. Waouh! C'est un psaume magnifique, n'est-ce pas? Quelle affirmation, quelle proclamation de foi. Est-ce que nous voulons commencer 2026 dans cet esprit-là? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Voilà, les verts pâturages et l'eau paisible dont notre âme a besoin, là. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quelle magnifique déclaration. Dans Jean 10, Jésus se présente comme le bon berger. Le bon berger qui est la porte de la bergerie. Pour entrer dans la bergerie, il faut passer par le bon berger. Si nous ne sommes pas encore entrés dans la bergerie, si nous n'avons pas reçu Jésus comme sauveur personnel, alors nous ne sommes pas à l'abri. Nous sommes encore en dehors de la bergerie, là où le loup peut passer à tout moment, là où la mort nous guette. Mais si nous sommes entrés par la porte, par Jésus, dans le salut préparé par Dieu pour nous, alors nous sommes à l'abri. Mais parce que Jésus est la porte nous met à l'abri quand on entre, mais elle nous met aussi à l'abri parce que le méchant, le loup, le lion, l'ours, ne peuvent pas entrer par la porte. Parce que la porte, c'est Jésus. Et Jésus va les bloquer. Donc une double sécurité par cette image de la porte. Et puis mes brebis entendent ma voix, elles connaissent ma voix et elles me suivent. Dire l'Éternel est mon berger, c'est bien. Si je ne veux pas ne faire de cette année 2026 une année où je vais vivre en n'en faisant qu'à ma tête. Ça ne sert à rien de dire l'Éternel est mon berger si je veux aller n'importe où, n'importe quand, n'importe comment et faire n'importe quoi. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles ne suivent pas les étrangers. Parce qu'elles ne connaissent pas leur voix et qu'elles en ont peur. Et puis Jésus enfin dit, je leur donne la vie éternelle. Waouh! Quel genre de brebis, de mouton est-ce que je désire être pour cette nouvelle année? Nous savons que Jésus n'a pas eu une vie facile sur terre. Il était sans cesse contré par les chefs religieux, sans cesse en butte à l'incrédulité, à la méchanceté, à la jalousie, au complot de ceux qui tenaient le pouvoir religieux. Et nous savons qu'il se ressourçait dans la prière. Fréquemment, nous voyons Jésus qui s'exclut du groupe, des 12, enfin des 13, puisqu'il était au milieu du groupe. Puis tout le monde le cherche, puis en fait, il est allé prier tout seul. Il est allé se ressourcer dans l'intimité du Père. Oublions que ce psaume nous concerne premièrement, et mettons ces paroles dans la bouche de Jésus. Jésus qui proclame « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne crains aucun mal, car il est là avec sa houlette et son bâton pour me rassurer. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire ça? Est-ce que vous pensez qu'on peut dire, mais ce psaume 23, finalement, c'est Jésus qui le dit? Le psaume 22, que nous dit le psaume 22? Pas plus messianique que le psaume 22. J'en ai lu certains passages. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir? Je suis comme l'eau qui s'écoule, tous mes os se séparent, mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles, ma force se dessèche comme l'argile, ma langue s'attache à mon palais, tu me réduis à la poussière de la mort, je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. David n'a pas vécu ça. David, fort heureusement pour lui, n'a jamais eu les mains et les pieds percés. On n'a jamais tiré au sort sa tunique. David ne parle pas de lui. David prophétise. Ce sont les paroles mêmes de Jésus qui sont là dans le psaume 22, juste avant le psaume 23. Le psaume 22 est clairement un psaume messianique qui concerne Jésus. Et le psaume 24 alors? Le psaume 24, portez, levez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Psaume 22, la crucifixion et la souffrance de la passion. Psaume 24, la gloire de l'ascension. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire entre au ciel. Et entre les deux, le psaume 23, la vallée de l'ombre de la mort. Les 3 jours et les 3 nuits dans le sépulcre. Tout ça, c'est messianique. Tout ça, ça nous parle de Jésus. Ça nous parle de l'œuvre du salut. Souffrance, résurrection, gloire. Souffrance et gloire. On a plusieurs textes du Nouveau Testament qui confirment totalement cela. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, cherchant à sonder les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances et la gloire dont elles seraient suivies. Donc les prophètes étaient déjà conscients par le Saint-Esprit qui les inspirait des souffrances de Christ, mais aussi de la gloire dont elle serait suivie. Et puis, passage suivant, c'est Jésus, sur le chemin d'Emmaüs, avec ses 2 disciples avec lesquels il vient cheminer, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses, puis qu'il entre dans sa gloire? Il fallait. Alors, bien sûr que c'est vrai pour David, qui était un prophète. C'est vrai pour tous les prophètes de l'Ancien Testament, notamment on peut penser à Ésaïe 53, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Souffrance. Mais pas seulement souffrance. Même chapitre, juste un peu plus loin. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, oui, mais après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, après sa mort, il verra une postérité et prolongera ses jours. Résurrection. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Substitution. Le Fils parfait prend nos péchés, nous offre sa justice, mais pas seulement.
C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. L'une des 7 paroles de Jésus sur la croix. Souffrance, oui, mais gloire aussi. Joie anticipée de la gloire qui allait venir. Quand on pense à ce contraste entre l'abaissement, l'humiliation suprême du sacrifice de la croix et l'élévation suprême de la gloire, à quel passage, à quel chapitre du Nouveau Testament on pense forcément tout de suite là, tac. Merci. Philippiens 2, bien sûr. Philippiens 2, que dit Philippiens 2 ? Quelque chose de magnifique. Existant en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Non. Il s'est abaissé, dépouillé, humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ignominie totale, honte suprême, malédiction, dans le contexte socio-culturel de l'époque. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue reconnaisse et confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Abaissement, humiliation suprême, oui. Élévation suprême. C'est déjà dans les psaumes. Psaume 22, je suis comme un ver. Psaume 24, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Et au milieu, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Père, tu es avec moi. J'habiterai dans ta maison jusqu'à la fin de mes jours. Waouh! Mais quelle beauté! Quelle fiabilité de la parole! 1000 ans avant que ça s'accomplisse, Dieu, par son esprit, inspire les prophètes à nous présenter ce message extraordinaire. Il n'y a aucun livre, soi-disant saint, qui nous fait des choses pareilles. Aucun. À la croix, la victoire a été complète et elle sera révélée de façon magnifique. Il est dit dans Colossiens qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, qu'il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Mais dans 1 Corinthiens 15, nous lisons ceci. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, Adam, qui a péché, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent à cause et avec Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun son tour, chacun en son rang. Christ d'abord, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Dans 2 Thessaloniciens 2,8, il est dit que l'adversaire de Jésus, celui qui se proclamera lui-même Dieu, sera anéanti par l'éclat, la majesté de son avènement, de sa venue triomphale. Puis je vous lis un passage dans Hébreux 2 qui montre tout le contexte de ce plan du salut et de son accomplissement. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé, là il est clairement question de Jésus, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges.
Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, le Père, le Fils, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, nous, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie Dieu et ceux qui sont sanctifiés, nous, sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Et encore, « Je me confierai en toi. » Et encore, « Me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque les enfants, nous, participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus toute leur vie dans la servitude. Il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle pour faire l'expiation des péchés. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Ça lève le voile sur le plan éternel de salut de Dieu. Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, dans l'éternité passée, ont voulu conduire à la gloire, nous, des hommes et des femmes de chair, de sang et d'os. Et pour que cela s'accomplisse, il fallait que Dieu s'incarne, qu'il participe au sang et à la chair, pour être pleinement Dieu et pleinement homme, et pour pouvoir se substituer à nous sur la croix, pour que son sang soit valable pour expier nos fautes, en satisfaisant la parfaite, sainte justice de Dieu, et en prenant réellement notre culpabilité sur ses épaules. Et parce que Christ a vécu cette vie parfaite qu'il a pu offrir à Dieu sans péché, et qu'il a pu être fait péché pour nous, alors il nous délivre de toute crainte du diable, de la mort. Mais quelle merveille, quelle beauté. Et parce qu'il a été fait Seigneur des seigneurs, Roi des rois, parce qu'il a été élevé par le Père à la place la plus haute qui puisse être imaginée, alors il est le victorieux, il est le triomphant, il est le glorieux, il est le suprême. C'est lui notre bon berger, c'est lui notre Dieu sauveur. C'est lui qui assure notre sécurité. Alors maintenant, nous allons lire le psaume 21, qui précède le psaume 22, qui précède le psaume 23 et qui précède le psaume 24, à la lecture de ce que nous venons de voir. Et il va prendre un éclat extraordinaire. Avant les souffrances de la croix, avant les 3 jours, 3 nuits dans le tombeau, avant l'ascension, voilà ce que Jésus affirme. Éternel, le roi, se réjouit de ta protection puissante. Ô comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur, et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce, tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée. Une vie longue, pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour tous ceux qui n'ont pas besoin de repentance. Depuis que Jésus-Christ est dans la gloire du Père,
Chaque fois qu'un pécheur se repent, Dieu le comble de joie devant sa face. Parce que la joie du Père, la joie du Fils, c'est notre salut. C'est de ne pas rester seul dans la gloire de l'éternité, mais c'est d'être avec tous ces enfants que Dieu a donnés au Fils et que le Fils apporte dans la présence du Père. Ce qui fait la gloire de Dieu, c'est sa joie de nous sauver, de nous attirer dans sa gloire indescriptible. Le roi se confie en l'Éternel et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ça ne s'arrête pas là. Quelqu'un a prié pour la justice. Philippe, nous soupirons après la justice. Ta main trouvera tous tes ennemis. Ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente le jour où tu te montreras. L'Éternel les engloutira dans sa colère et le feu les dévorera. Tu feras disparaître leur postérité de la terre et leur race du milieu des fils de l'homme. Ils ont projeté du mal contre toi et contre ton peuple. Ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants, car tu leur feras tourner le dos et avec ton arc tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Waouh! C'est beau, non? Elle est belle, la parole de Dieu. Elle est magnifique. Elle est éblouissante. La perspective du triomphe de Jésus avant même de passer par les souffrances, la passion. Il approche ce glorieux jour où l'univers entier rendra gloire et honneur à Jésus. Et alors, dans le ciel, nous avons cette vision magnifique dans l'Apocalypse. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer, dans la mer, sous la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Waouh! Mon bon berger, Jésus mon bon berger, est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Il est celui devant lequel un jour tout genou fléchira. Un jour il va venir établir son règne avec puissance, avec autorité. Et il anéantira tout mal et tout pécheur. Et tous ceux qui auront maltraité son Église sans se repentir seront écartés. Et son Église sera vivante, glorieuse, triomphante, libérée de toute entrave. Je vous propose pour terminer ce magnifique passage, premier chapitre, premier verset de l'Épître aux Hébreux. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, et on voit combien ils ont été inspirés. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, littéralement en Fils, dans la personne du Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Celui qui a créé l'univers a été établi héritier de tout ce qu'il a créé. Le Fils, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, soutient toute chose par sa parole puissante. Aujourd'hui, si le monde continue d'être ferme et ne sombre pas dans le chaos, c'est uniquement parce que Jésus soutient toute chose par sa parole puissante. Il a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Par sa parole, Dieu a créé l'univers, par sa parole, Dieu maintient l'univers en existence. Il a fait la purification des péchés, merci Seigneur pour cette œuvre magnifique. Et il s'est assis à la droite. La place d'honneur, c'est la droite du trône. À la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Nous proclamons en début d'année que notre Dieu Sauveur a vaincu tout adversaire, tout ennemi. La mort, le diable, le péché, le monde, la chair. Qu'il est plus fort que tout. Qu'il est avec nous, qu'il est pour nous. Qu'il est notre bon berger. Qui nous offre une sécurité complète, parfaite. Et que si nous restons proches de lui, à l'abri de son bâton et de sa houlette,
Si nous restons attablés avec lui, il va faire déborder notre coupe de sa grâce et de son bonheur qui vont nous accompagner tous les jours de cette nouvelle année, même s'il y a des difficultés, à travers les difficultés, parce qu'il est Seigneur des Seigneurs. Et nous allons chanter comme une prière d'assemblée. Ce prochain chant, nous annonçons le roi. Et nous voulons que notre vie célèbre sa gloire, annonce son règne qui approche. Amen.